Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule culinaire de Chef Christian, propulsée par Élevage et Culture. Je suis en présence de Chef Christian. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de nous recevoir encore une fois chez toi dans ton domicile. Ça me fait plaisir. Dans les derniers épisodes, vous avez eu la chance de nous voir parcourir le marché public de Drummondville à la recherche d'aliments locaux, entre autres plusieurs découvertes merveilleuses qui nous ont conduit à un autre épisode où l'on prépare des hamburgers de porc qui étaient délicieux avec une petite planche de fromage. Aujourd'hui, plein de belles surprises encore pour vous, une profusion de barbecue et on va cuisiner des brochettes de filet de porc avec saucisse sur un riz aux légumes. Et en apéro, on aura une planche de charcuterie avec des olives et des petites boissons pour accompagner tout ça. Parce que qui n'aime pas faire l'apéro? Entre nous deux, je pense que tout le monde aime ça. On va se régaler. On ne devrait pas manquer de rien. C'est parti! Ça devrait être très bon. Donc, on a droit à une planche de charcuterie de grand maître. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu c'est quoi qu'on a ici? Oui, on est allé chercher ce matin donc à la Boucherie du Plaisir des saucissons faits à la main, aux fines herbes ici et au poivre. Elle nous a également fourni un petit prosciutto maison. Ouf. Et on a de la charcuterie du marché, un saucisson nordique et un saucisson jerky produit par la Jambonnière. J'aime les servir également avec une petite moutarde. Ça rehausse un petit peu les saveurs, ça donne un bon petit goût. Et c'est une petite moutarde, sirop d'érable et moutarde de Dijon. Ah, ça va être très, très bon. Puis je pense qu'on a quelque chose aussi pour accompagner tout ça. Oui, avec ça, on a des olives. Donc, tu peux m'apporter les olives. Avec plaisir. Donc, on a deux sortes d'olives. Toutes deux de type italienne, qui vont avec mes origines. Donc, celles-là, les olives vertes, qui sont saumurées. Et ça ici, c'est en une huile, mais c'est un mix d'olives avec capre et ail. Donc, ça donne un bon petit goût, c'est très relevé et ça s'apprête très, très bien avec les charcuteries. Bien, je pense qu'on va vraiment se régaler, mais écoute, je te réserve encore une petite surprise, Chef Christian. Une surprise. Pour accompagner cet apéro qui va être, ma foi, incroyable. Attends de voir ce que je te prépare. J'ai bien hâte de voir ça. Pendant que Chef Christian fait les préparatifs pour la suite, je lui réserve une surprise, un gin tonic. J'utilise entre autres les produits de Monsieur Cocktail. Ça vient avec les sirops, les fruits séchés, les pailles, tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qui vous manque à acheter, c'est votre gin. Aujourd'hui, j'utilise Jardin Verdé, qui est un gin distillé par Blue Pearl. Vous pouvez le retrouver entre autres chez la SAQ au besoin. C'est un gin qui est vraiment intéressant. On trouve des petites notes de concombre, de romarin à l'intérieur. Ça va être très, très frais, même un peu de menthe. Je crois que ça va s'accommoder à merveille avec notre planche de charcuterie pour l'apéro. Donc, je vous prépare ça à l'instant. On va donc commencer avec 1,5 once de gin dans des verres remplis de glace. Par la suite, on y va avec un demi-once de notre gin tonic et un demi-once également de notre tonic floral. C'est très floral. La couleur aussi est magnifique, une petite touche rosée. C'est le moment d'ajouter l'eau pétillante. Donc, on remplit les verres. Et on ajoute quelques feuilles de thé pour donner un petit arôme particulier qui va relever entre autres les côtés floral et frais du gin et du cocktail. Un petit peu de framboise séchée également. Et on rehausse le tout avec un petit peu de citron séché. On brasse les pailles en carton et on a ici notre gin tonic. Christian, aujourd'hui, je t'ai préparé une surprise, un gin tonic. Oh, ça a l'air super bon. D'où est-ce que tu as pris goût de ça? Bien, en fait, j'ai toujours aimé les cocktails. J'ai fait des études, entre autres, dans le domaine du vin, de la chimie, des alcools forts, tout ça. Donc, j'ai toujours aimé, justement, en apprendre davantage. Puis, pour justement pousser mes connaissances à un autre niveau, j'ai également eu la chance de travailler dans des bars lorsque j'étais à l'université. Puis, j'ai appris énormément. Depuis ce temps-là, j'adore faire des cocktails. Ça a l'air super bon. Ça devrait bien faire avec nos planches puis nos petits olives. Ça va nous rafraîchir de tout ce job. Ouais. Petite tempête. Oh, le prosciutto, il me tente, là. Tellement bon. Tellement frais avec le cocktail. Oui, c'est très rafraîchissant. J'ai juste un petit jeu questionnaire avec toi si ça te tente en même temps qu'on mange. Ah ouais, je suis partant. Question de garder bonne ambiance. Ben oui. Je veux savoir, c'est quoi ton plat préféré? Parce que là, je vois qu'on cuisine plein de choses, mais c'est quoi ton coup de cœur personnel? Moi, par mes origines italiennes, c'est les pâtes. On a une petite recette personnelle, familiale, là, qui s'appelle des raviolis, qui sont des tourdelles à la fermion.
Peut-être qu'on les fera plus tard dans une autre émission. Mais ça, c'est un repas parfait. Puis justement, on mange beaucoup de porc parce que tu es dans le domaine du porc. On en a déjà parlé ensemble. Mais c'est quoi ta génétique de cochon préférée? En fait, la génétique qui amène une meilleure saveur au niveau du porc, c'est le Duroc. C'est un mâle terminal, mais c'est lui qui, par ses caractéristiques de viande, amène jutosité, tendreté, gras intramusculaire au niveau de la viande. C'est ce qui amène la saveur. Donc, c'est ce produit-là qui amène la meilleure qualité de viande en termes de vente, puis qu'on peut vendre à n'importe où dans le monde, même les Japonais qui sont extrêmement difficiles. C'est le Duroc qui est la race numéro 1. On l'utilise-tu, entre autres, par exemple, justement, pour faire des charcuteries? Oui, parce que c'est une viande qui est un peu plus grasse qu'une viande très, très maigre. Donc, ça permet justement, pour faire une bonne charcuterie, il y a toujours un peu de gras. Ben oui. Dans le bacon, dans les côtes levées. Donc, tout ce qui a beaucoup plus de gras, beaucoup de saveur, c'est le produit idéal. Justement, ici, on manque pas de saveur. Non, on a vraiment, là, nos mix sont pas mal parfaits. On est vraiment très chanceux, justement, d'avoir la chance de découvrir des produits aussi merveilleux au Québec. Je pense qu'on le réalise pas assez, mais on a des produits de qualité. Mais il y a beaucoup on a de la sélection oui, aussi. Puis j'ai pas allé loin, moi, ici, à Drummondville, pour trouver d'autres fournisseurs de petits produits locaux, des charcuteries locales. C'est vraiment une belle place, puis c'est vraiment bon. Puis lorsque je reçois des gens avec ce genre de plat-là, ils sont tous satisfaits, c'est comblé. Puis c'est facile, c'est convivial. Tu sers ça tranquillement, tu manges une petite olive, tu manges un petit saucisson, tu continues de jaser. Parfait. On l'a vu d'ailleurs au marché, t'es quelqu'un qui aime les gens, t'aimes aller faire la discussion, t'aimes parler, t'es un homme coloré. Bien, c'est ça qui est le fun avec le marché public, parce que c'est pas comme l'épicerie où ce que tu achètes ce que tu as besoin et tu peux pas payer à la caisse. Au marché public, tu as l'occasion de jaser avec les gens, connaître leurs produits, savoir c'est quoi leur spécialité. C'est pas comme à l'épicerie. Non, puis c'est ça la chose que j'aime beaucoup. Tu as bien compris, je suis une personne bien sociable, j'adore parler au monde. Donc pour moi, là, d'arriver là-bas, puis les gens me connaissent maintenant par mon nom, puis ça fait 3-4 ans que je suis ici à Drummondville, puis dès la première semaine, je suis allé et j'ai été emballé par le marché, puis j'y vais toutes les semaines. Puis justement, comme je disais, tu es un homme coloré. Ça me mène à ma prochaine question. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Le bleu? Ah, ben, le bleu. T'es de coutume aujourd'hui, on aime ça. Bleu foncé, bleu pâle bleu. D'ailleurs, on est très chanceux parce que le ciel s'en vient vraiment bleu de notre côté. On a le beau soleil qui sort, on va être bien tantôt, mais on sert du barbecue. Après ça, là, on va pouvoir aller sur le barbecue puis profiter du bleu du ciel. J'aurais aimé connaître ton endroit préféré au Québec. Écoute, il y a tellement de beaux endroits au Québec. J'ai eu la chance de voyager beaucoup au Québec. J'ai fait plusieurs places. C'est sûr que la Gaspésie, c'est mon coup de cœur. J'étais allé en voyage de noces. Ma conjointe, ses parents viennent de cette région-là. Donc, et on mange des poissons aux fruits de mer de façon extraordinaire. Puis, comme j'aime la pêche, le bar rayé, le saumon, c'est une belle place à aller. Justement, je sais que tu fais fumer aussi ton poisson. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne suivent pas encore Chef Christian. Oui, j'aime la pêche. Donc, oui, effectivement, j'ai mon fumoir. J'aime faire de la truite ou du saumon fumé. Récemment, c'était du saumon la semaine dernière. Donc, je m'amuse beaucoup à faire toutes sortes de recettes. Mais justement, on découvre plein de belles choses au Québec. Puis, parlons-en du Québec, on aime tout ce qui est terroir. C'est quoi ta tradition québécoise de fétiche préférée, là, ben moi, que tu déroges pas? C'est les repas familiaux. Les familles, pour moi, c'est bien important. Je suis d'origine italienne, ma mère, c'est important, la famille, c'est vraiment important. Donc, les repas en famille. Les repas de groupe là, en famille. On organise des repas en collectif, dont entre autres les raviolis. 800-900 raviolis pour la famille, c'est comment ça fait de la ravioli. Je suis trop contente, honnêtement. L'apéro est délicieux, mais je t'avoue que j'ai super hâte d'aller cuisiner la prochaine recette. La prochaine recette, c'est les brochettes de filet de porc et saucisses avec sur riz aux légumes. Ça va être tout simplement délicieux. Parfait. On s'en va là-dessus. On y va. J'ai hâte qu'on commence tout ça. Donc, parle-moi un peu des ingrédients qu'on a maintenant devant nous. Donc là, pour faire notre brochette de filet de porc, on a le fameux filet de porc d'Alimasta. Oui. Alimasta, c'est une abattoir d'une entreprise familiale, la famille Poitras, qui est à Saint-Alexandre de Kamouraska, d'où le nom. Oui. Et puis, c'est aussi les actionnaires d'Isoport dans lesquels je travaille, bien sûr. Oui. Donc, ils m'ont fourni gracieusement les filets de porc pour la recette d'aujourd'hui. C'est une usine qui abat 1 million de porcs par année, donc 20 000 porcs par semaine. C'est du porc de haute qualité qui est reconnu mondialement. Il est exporté dans plusieurs pays du monde. Puis ici au Québec, bien, il est vendu par des grossistes, différentes chaînes d'alimentation le long. Les boucheries au marché l'avaient aussi. Oui. Donc, c'est mon fournisseur de porc pour la recette d'aujourd'hui. Les saucisses qu'on a vues ce matin au marché, la méditerranéenne et la barbecue au poulet. Et on a nos ingrédients, notre petit maïs, les zucchini, les courgettes, poivron rouge, poivron vert et oignons. Puis nos petites marinades qu'on va faire, on fait mariner la viande, laisser reposer pour que la viande, le marinade pénètre à peu près 4 heures. Le temps que la viande prenne le goût de la marinade, tous les ingrédients vont prendre le goût.
Et par la suite, on embroche et on cuit au barbecue. Go, on y va! C'est l'étape suivante. Maintenant qu'on a coupé les légumes, on est rendu à la viande. Puis on en fait quoi de cette viande-là? Là, pour commencer, pour les filets de porc, avant de les couper en morceaux, on va dénuder le filet, c'est-à-dire qu'on enlève cette partie blanche-là, qui est une partie cartilagineuse et un peu de gras. Et cette partie-là, si on la laisse là, puis on la cuit, ça va venir raide, ça sera pas bon. Donc, tout ce qu'on a à faire, là, c'est de rentrer le couteau, la pointe du couteau, et venir enlever pour amener. Tu sais, on le voit bien ici, là. Le gras, ça, c'était du gras. Là, on arrive dans la partie un petit peu plus cartilagineuse. Là, on rentre sous cette partie-là, le plus mince possible, et on dénude. On dénude, c'est-à-dire qu'on amène à la viande nue. Parfait. C'est cochon. C'est cochon. On dénude. Et puis, on est prêt à le sectionner en morceaux pour faire notre brochette de filet de porc. On veut combien de morceaux à peu près par filet? Vois-tu, je l'ai fait à peu près d'environ 3 cm, 4 cm, là, juste pour que ça soit pas... Puis j'ai fait toute la même grandeur, la même grosseur pour avoir une cuisson uniforme. Ouais. Pas d'en avoir un gros, un petit, puis là, lui, il sera pas prêt à temps. Donc, avoir une cuisson uniforme, je les mets toutes à peu près de forme identique. Maintenant, on va également couper nos saucisses pour les brochettes. Donc, on a celles au barbecue qui sont, dans le fond, épices barbecue. Exact. Puis on a les méditerranéennes. À l'intérieur, on a quoi dans les saucisses de poulet? On a du fromage feta puis des olives noires. On les voit là, ici. Là. Ah ben oui. Donc, on coupe ça en morceaux d'environ 3-4 cm aussi. Même chose que les filets. Donc, en 4 morceaux ici pour celle-là. Puis ceux-là, en 3. Donc là, toute notre viande, toute notre préparation est faite. Il nous reste seulement qu'à ajouter la marinade qu'on va faire à l'instant. Et on laisse mariner ça pendant 4 heures. Puis ça va être prêt à embrocher par la suite. Parfait. Maintenant qu'on a tout coupé pour les brochettes, on va préparer la marinade. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, on a tous nos ingrédients ici. Ça, c'est une cuillère à soupe de sauce soya. On va mettre maintenant 3 cuillerées à soupe de ketchup. Puis, je suis assez généreux plus souvent que 3. Il faut que ça enrobe toute la quantité qu'on a. Donc, des fois, ça peut être 3, ça peut être 4, dépendamment de la quantité de préparation qu'on a à faire. Le sirop d'érable, c'est 2 cuillères à soupe. Donc, ça donne un petit goût sucré à la marinade. Ça va permettre aussi de caraméliser sur la viande. Ah ouais. Ça va être très goûteux. C'est donc tout est une question d'équilibre. Exact. On met maintenant la sauce Worcestershire. On va mettre maintenant de la sauce piquante. On en met quelques gouttes. Pas que ça soit trop épicé non plus, pas que ça soit trop piquant. C'est pas le but. Mais ça donne un petit goût relevé. On rajoute maintenant l'ail. Combien à peu près? À peu près 2 gousses d'ail. On va mettre les épices. Moi, j'aime bien les épices à porc de Dion. Oui. OK? C'est un mélange d'épices qui s'apprête super bien avec le porc. Je le fais avec les filets, mais je le fais aussi avec des longes injectées marinées qu'on fera peut-être dans une autre recette. Oui. Et puis, c'est une épice qui s'apprête très bien. De la sauge, tout ça, je mets un petit peu. Après ça, romarin et sauge fraîche pour juste venir donner un petit goût, parce que j'en ai dans mon jardin. Ça, t'en mets quelle quantité environ? Environ 1 cuillère à soupe. Puis on les hache? Non, je fais juste les mettre entiers dedans. Ah oui, comme ça. Juste pour, ouais, je te mets ça. Ouais. Donc, on le fait avec 2 On peut romarins. mettre, ou on peut on aurait pu aussi juste les mettre en petites branches comme ça, okay. juste les effeuiller. Comme ça, ben, il va y avoir un petit peu plus de contact. Ça fait bien aussi. OK? Même chose pour les feuilles. On va enlever la tige, on va juste mettre les feuilles. Puis ça va donner du goût pendant le temps que ça marine. Et on mélange tout ça. Ça sent super bon. Il reste juste à ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Là, c'est bien mélangé. Maintenant, on arrose notre préparation. Il va en manquer un petit peu. Quatre heures plus tard, ça ressemble à ça. Donc, on est prêt à brocher, puis par la suite, au barbecue. Wow! Combien de temps au barbecue? 15-20 minutes. OK. C'est les viandes de porc, surtout les gros morceaux, qu'il faut que ça soit bien cuit, pas trop. Alors, on essaie de le garder rose au cœur, le filet de porc. Je ne veux pas le rendre cuit bord en bord, c'est pas nécessaire. Il reste encore plus tendre s'il est cuit rosé. Parfait. Puis les épis blé d'Inde, on les fait... Ils sont déjà pré-cuits, oui, ils ont été pré-cuits 8 minutes. Okay. Donc, juste là, le fait de continuer au barbecue, ça va donner un petit crispy sur le dessus. On le laisse attendrir un petit peu. C'est ça. Puis par la suite,
on va être prêt à manger tout ça. Donc, on vient de mettre le riz à cuire, on vient de le partir. On a également des petits légumes pré-coupés, donc poivron vert, poivron rouge, oignon et céleri qu'on va finir par faire poêler pour incorporer au riz. Tout à fait. Maintenant, c'est l'heure d'embrocher les brochettes. On embroche. Parfait. On commence avec quoi? Je commence par le base. Oui. Pour une raison particulière? Oui, parce que je veux pas trop le cuire, puis le centre va cuire un petit peu plus fort. L'intensité des brûleurs est plus forte au milieu qu'au bord. Fait que je commence par ça, puis après ça, j'alterne un morceau de viande, un légume, comme un poivron. Après ça, une saucisse, un autre morceau de légumes, une zucchini, mettons. J'ai des petits oignons aussi que je peux intégrer dans le milieu comme ça. J'ai mes autres saucisses, j'essaie de mettre des brochettes pour que tout le monde goûte à toutes sur la même brochette. Fait que là, j'ai mes méditerranéennes ici. Je recommence avec du porc. On a un peu de tout, on découvre à chaque bouchée des nouvelles saveurs. C'est ça. Puis c'est un mix de saveurs qui se marie très, très bien. J'ai 2 morceaux de porc, 3 morceaux de porc, c'est parfait. Et je suis prêt à mettre sur mon porte-broche. Maintenant que les brochettes sont prêtes, on laisse le riz terminer puis on va les mettre sur le barbecue. C'est ça. Puis pendant la cuisson, on va les badigeonner un petit peu. Parfait. Voilà. C'est parti. 20 minutes. Donc, nos brochettes sont prêtes. On les a badigeonnées, on les a mis au barbecue, sont cuites, sont grillées, ça sent bon. Le riz est prêt, on a ajouté nos légumes, il reste qu'à servir. Mais avant, il manque le vin. Qu'est-ce qu'on boit? Donc, aujourd'hui, on a une gracieuseté de la boîte à vin, donc située dans le quartier Rosemont à Montréal, qui nous offre le vin R1. Donc, c'est un vin qui va être très léger, très fruité, mais également une petite note poivrée à cause du cépage. Donc, c'est le cépage Les Marquettes qui est très bien adapté pour le froid au Québec. Donc, c'est un vin qui est particulièrement propice justement au climat d'ici. C'est d'ailleurs parfait comme cépage pour tout ce qui est dans la vallée du Saint-Laurent. On va pouvoir se régaler avec ça. C'est également excellent avec le porc. Donc, on sert nos brochettes? OK, oui. C'est par là. On enlève ça. On enlève ça va tout seul. Et on finit comme ça. Merci. Et voilà, mon cher. On goûte maintenant? OK, oui. Santé. Santé. Ah ouais, c'est bon ça. Il est vraiment fruité. Ouais, c'est fruité beaucoup. Ça va être parfait. Donc on goûte. OK, oui. Montrer la cuisson, tu vois. C'est super bien. Ah, C'est c'est rosé. rosé à souhait. Ouais, Un maître de la cuisson du porc. parfait. La petite touche de sirop d'érable, là, Tu la goûtes, hein? juste parfait. La saucisse avec ça, ça varie les saveurs. Il y en a pour tous les goûts. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission de Chef Christian où on a découvert encore aujourd'hui des saveurs du terroir québécois très savoureuses et merveilleuses comme toujours. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux Élevage et Culture ainsi que notre infolette. Au plaisir de vous voir lors d'une prochaine recette. Au revoir. À très bientôt!